Bonsoir tout le monde. Je vais prendre le temps de m'installer. J'ai aucune raison de pourquoi mon ordinateur ne voulait pas que je fasse de direct. Puis je le fais avec mon téléphone. J'espère que le son est bon. La personne qui est là, c'est ça l'affaire, c'est que je vois jamais. Patricia, est-ce que tu m'entends bien? Je sais pas si ça va fonctionner. Mon ordi ne veut pas coopérer. Donc, juste me faire signe si vous entendez. Tu sais, un pouce en l'air, un oui, quelque chose, parce que j'ai un petit peu peur. Merveilleux. OK. Donc, vraiment, ce soir, c'est un live très, 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 très important pour moi. C'est quelque chose de très sérieux comme sujet, on pourrait dire. C'est sûr que parler de la prontothérapie, c'est pas simple. La Fondation des tumeurs cérébrales du Canada m'a approché cette semaine pour savoir s'ils pouvaient utiliser la photo. Bonsoir, Vicky. Les photos de Laurent que j'avais prises à Philadelphie. Donc, bien entendu, j'ai dit oui immédiatement parce que la cause est très bonne. Ce qu'ils veulent faire, c'est de faire comprendre au gouvernement du Canada que ça serait vraiment très, très, très important, même primordial, que ça n'a juste pas de sens, en fait, qu'on n'ait pas cette fameuse machine-là au Canada, du moins. Bien entendu, j'espère aussi qu'on pourra un jour l'avoir au Québec, parce que le Canada, c'est vaste. Donc, moi, ce soir, je me suis donné comme mission de discuter avec vous en tant que maman de l'importance de tout ce qui en fait englobe la prontothérapie à Philadelphie. Donc, moi, dans mon cas, avec le centre hospitalier qu'on est, soit le CHUL et le Children's à Montréal, l'option était Philadelphie. Je sais que d'autres centres hospitaliers ont d'autres places. De mémoire, je pense que Memphis. Je suis très... Parce que je ne me connais pas dans tous les centres qui offrent la prontothérapie, bien entendu. Donc, ce soir, c'est un live un peu pour vous expliquer à quel point il faut que nous, en tant que citoyens canadiens, Québec, peu importe comment vous vous sentez, c'est important d'appuyer ce que la Fondation des tumeurs cérébrales du Canada essaie de faire, soit de justifier, d'ouvrir les yeux au gouvernement à quel point il faut qu'on ait cette machine-là. Bien entendu, je ne parlerai pas de choses techniques, ça, c'est pas mon domaine, je ne suis pas spécialiste là-dedans, je ne suis pas radio-oncologue, je ne suis pas médecin. Je suis juste une maman d'un enfant qui a vécu ça, puis que sa famille a eu les répercussions qui venaient avec. Là, je vous avoue que j'ouvre une page de notes parce que je vais m'éparpiller. OK, bon. Pour faire court, la prontothérapie, qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de monde qui m'a dit, oh, mais c'est quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi on devrait avoir ça ici, tu sais? En as-tu vraiment besoin? Ben oui, la réponse c'est oui. La prontothérapie, là, c'est considéré un peu comme la forme la plus sophistiquée de radiothérapie. Parce que c'est le même type de traitement, dans le sens que c'est comme une radiothérapie. Par contre, le faisceau, là, je vais vous l'expliquer un peu dans les mots que je l'explique à mes enfants. On va faire ça comme ça. Le laser qui rentre dans la tête est très, 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 très précis et mince. Contrairement à la radio qui est beaucoup plus vaste, plus large, moins précis, qui cause plus de dommages. Là, c'est bien entendu ce que je vous explique, comme je vais le répéter souvent probablement, c'est que c'est dans mes mots de maman. Je vais essayer de trouver un moyen d'avoir un professionnel de la santé qui va l'expliquer avec des mots scientifiques, là. Ah, je vais boire beaucoup d'eau aussi. Je suis bien déshydratée à soir. Donc, ça se focalise sur un faisceau de proton, là. C'est comme très, très, très précis dans le sens que, comme Laurent, vu que c'est sur l'hypophyse, c'est très, très petit. C'était beaucoup plus à risque de le faire au Québec en radiothérapie conventionnelle. On aurait vraiment touché beaucoup plus de tissu sain au niveau de son cerveau. Donc, d'emblée, ben, nous, on a pris l'option qui semblait la plus logique pour le futur de notre fils. Puis là, je ne parlerai pas trop fort. Mes enfants ne dorment pas encore. C'est ça. Le seul soir que j'avais besoin qu'ils se couchent tôt, ben, non, ils n'ont pas coopéré. Bref. Donc, en tant que parent, on prend toujours la meilleure décision pour son enfant. Puis nous, ben, ça a été de s'assurer qu'il y ait le plus de tissu sain qui reste intact au niveau de son cerveau pour pas trop détruire sa mémoire, trop détruire sa intelligence, parce que c'est des risques, des gros risques en fait. Que ce soit la radio, la pronto, là, c'était des très, très, très gros risques à prendre en considération. Là. On va s'entendre que c'est pas ce qu'on veut. T'sais, on veut pas que du jour au lendemain, ils perdent de l'intelligence. T'sais.
Là, je sais que j'ai un toc avec mes cheveux, je suis vraiment désolée. Donc, je vais prendre le temps de vous expliquer qu'est-ce que c'est. Pour faire un petit retour en arrière, la journée qu'on a su pour la maladie à Laurent, donc son crânio-pharyngome, qui est une tumeur bénigne, mais qui est relativement compliquée et complexe, qui crée plein de problèmes pour sa vie. Bien entendu, il n'est pas à risque de décéder de ça, genre dans l'immédiat. Par contre, les complications sont là. Quand nous, ils ont découvert sa tumeur, ils nous ont tout de suite parlé qu'il se pouvait que dans un avenir proche ou lointain, selon l'évolution de sa tumeur, qui devrait peut-être aller aux États-Unis se faire traiter. Ça, c'est rentré. Là, je parle en tant que maman, OK? C'est rentré dans ma tête. Ça fait ça. Mon sac. En ce moment, mon gars a une tumeur au cerveau. Vous venez de m'annoncer. Une seconde. Je sais pas c'était qui. C'était confidentiel, mais je m'en sac. J'ai pas le temps. Donc, qu'est-ce que j'ai... Ah oui. Donc, moi, en tant que maman, je viens d'apprendre que mon garçon a une tumeur cérébrale. Donc, je m'en fous des États-Unis. Je gérerai ça quand ça arrivera. Dans le cas de notre fils, il s'est fait opérer, puis finalement, la tumeur a vraiment progressé. Ça a été trop vite. Ça a pris 1 an, jour pour jour. Écoutez, c'est une question de quelques jours. Avant qu'ils nous annoncent qu'on devrait penser à choisir entre la radiothérapie et la prontothérapie. Rester au Québec, partir aux États-Unis. OK. Ajoutez à ça que nous, on a le fameux facteur COVID. Malgré tout ça, la décision était claire, nette et précise qu'on voulait le meilleur traitement pour notre fils. C'était genre primordial, genre comme vraiment primordial. Fait qu'on a dit, prontothérapie. Officiellement, on a clairé ça, on a dit, c'est sûr, c'est ça. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est toutes les décisions qu'on allait avoir à prendre, les sacrifices familiales qu'on allait devoir faire. Là, je vais vous le dire tout de suite, si vous avez des questions, je vais vous les écrire. Ça va m'aider à vous en dire mieux, répondre à des questions. Parce que le live, c'est vraiment pour ça. Là, c'est vraiment pour essayer de vous montrer à quel point c'est important. Puis je vais quand même vous inviter à les signer, documenter pour que la Fondation des tumeurs cérébrales ait une masse là, de gens qui font comme « Elle est là au gouvernement, on a besoin de vous. » Donc, ce que ça comporte de savoir que ton enfant doit être traité aux États-Unis, c'est du stress, une perte financière intense, une séparation familiale, un chamboulement de vie comme vraiment très longtemps. Parce qu'il faut comprendre que le traitement dure entre 6 et 8 semaines. Pourquoi je vous dis 6 et 8 semaines? Je vous explique comment fonctionne la prontothérapie ou la radiothérapie. À la logique, à ce que je sais, logiquement, c'est le même processus. Donc, tu dois te rendre aux États-Unis. Première fois, tu te rends aux États-Unis avec ton enfant. Ils font le moule facial, là, que je vais vous montrer dans un autre capsule, un autre live, un autre jour. Ils font un moule. Puis ce moule-là, il prend 2 semaines à être confectionné. C'est pas qu'il est long à faire, mais c'est de prendre les bonnes mesures, s'assurer de bien balancer la machine, de s'assurer que tout arrive à la bonne place. Que le fameux laser que je vous ai dit tantôt, là, qui est un faisceau, en fait, un faisceau de pronton, comme on appelle, il faut qu'il arrive à la bonne place. Si on le veut là, on ne veut pas 1 mm à côté, là. C'est pas ça qu'on veut, t'sais. Fait que ça prend 2 semaines à faire. Règle générale, hors COVID. Moi, je vous parle de ma situation, puis des familles qui s'en viennent. Je vais lire les commentaires dans comme 2 minutes, OK? Donc, dans ma situation de 2020, COVID et famille, on ne pouvait pas revenir au Canada. Dans règle générale, la famille part avec l'enfant, va faire son masque et décide de rester ou pas aux États-Unis. Décide de rester aux États-Unis puis en faire comme, hey, avant que ça arrive, on se tape-tu 2 semaines de vacances, on voyage, on visite. Ça, c'est le côté positif de l'histoire, le petit positif. Dans le cas de mon histoire, de ma famille, pas possible. Je devais rester aux États-Unis parce que la COVID obligeait ça. Donc, il faut comprendre que moi, je suis partie toute seule avec Laurent et une amie. J'ai eu la chance d'avoir une amie, ce qui n'est pas la chance de tout le monde, pendant 61 jours. Ce qui veut dire 61 jours loin de mes 4 autres enfants. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, qui suivent le live en ce moment, pour commencer, je suis maman de 5 enfants. J'ai 5 enfants, tous en bas de bientôt 10 ans. Ça s'en vient 10 ans. Je suis pas prête encore à le dire. Donc, je suis partie 61 jours avec un enfant et j'en ai laissé 4 autres à la maison. C'est quand même une grosse
épreuve. Je pourrais pas vous dire que je suis partie en faisant « Ouais, vacances, je vois pas mes enfants pendant 61 jours. » No way. J'ai manqué 61 jours de leur vie, des fêtes, des nouveautés, plein de choses parce que j'avais un bébé de 2 ans, qui avait même pas 2 ans quand je suis partie. Je suis revenue, il y avait 2 ans. Donc, un des plus gros sacrifices, c'est que dans plusieurs cas, c'est pas vrai que la famille peut tout le temps se permettre de partir ensemble là-bas. Il y a certaines situations que j'ai des gens qui m'ont raconté qu'eux sont partis, papa, maman, frère, sœur, parce qu'ils ont 2 enfants. Dans mon cas de famille à moi, et une famille que je connais qui part d'ici je pense comme 2 semaines, elle doit laisser ses enfants à la maison avec son mari, comme moi j'ai fait, parce que d'un, on vit la situation COVID, et que de deux, c'est impossible de déplacer autant de gens. De faire manquer de l'école à autant d'enfants, de faire manquer de vie normale à autant d'enfants, c'est... comment je vous dirais bien ça? Ça n'a juste pas de sens. Okay? C'était... Tu sais, je veux le bien-être de Laurent, mais je voulais absolument le bien-être de mes autres enfants. Je voulais pas les... Tu sais, c'était gros, là. Puis en plus, on ne savait pas du tout comment Laurent allait réagir au traitement. Il y en a qui sont extrêmement malades, il y en a qui sont vraiment fatigués, il y en a que ça va pas, puis il y en a que ça va très bien. Comme nous, ça a été relativement bien, il était fatigué, mais rien de plus pour là. Donc, premier sacrifice, c'est de penser devoir séparer une famille. Dans mon cas, c'est ça. Deuxième sacrifice, en fait, si tu ne sépares pas ta famille, tu m'ouvres une famille complète. C'est long, c'est déstabilisant, c'est dans un autre pays. Ça peut être enrichissant. Dans notre cas, en fait, comme n'importe qui, c'est des moments d'enrichissement aussi. Je ne cacherai pas qu'on a appris plein de choses, qu'on a découvert du pays, qu'on a jasé avec des gens vraiment exceptionnels. Ça, je suis capable de vous le dire. Mais si j'avais pu rester au Québec avec ma famille, ça aurait été toute une autre game. Dans le sens que j'aurais vu mes enfants, j'aurais dormi dans mon lit. Ça m'aurait coûté extrêmement moins cher. J'aurais perdu beaucoup moins de salaire. Parce que ça, c'est un autre point. Dans le cas de la famille Larivière, soit la mienne, mon mari travaille à l'extérieur. Moi, la semaine, il part du lundi au jeudi, puis il travaille à Montréal, puis on habite en Beauce. En sachant que moi, je devais quitter avec Laurent à Philadelphie, c'était inimaginable de continuer à travailler. Tu veux gérer comment, toi, d'aller travailler 4 jours à l'extérieur, puis quand tu as toi 4 enfants à la maison. Donc, ce qui amène que j'ai arrêté de travailler, mon chum a arrêté de travailler. Donc, c'est 61 jours de perte salariale. Faites votre budget dans votre tête, là, puis dites-vous, est-ce que je suis capable de vivre 61 jours sans salaire? Bon, oui, OK, il y a chômage, maladie, proche aidant, mais c'est rien comparément au salaire qu'on faisait, des choses comme ça, tu sais. Il y a des sacrifices à faire, on en a fait. Il y a des beaux gestes, comme des GoFundMe puis tout, mais c'est pas toutes les familles qui ont cette chance-là. Nous, on a eu la chance d'avoir ça. Puis si on ne l'avait pas eu, là, ça aurait été 10 fois plus difficile. Par contre, j'arrête pas de me dire que si on avait eu la fameuse machine au Québec, j'aurais pas eu 3 semaines de stress à en vomir, à paniquer, à être pas bien, d'avoir des humeurs vraiment désagréables, à savoir qu'est-ce que je fais avec ma famille. Je pars-tu vraiment 61 jours? Ça n'a pas de sens. Fait que ça, c'est comme un des points là, le plus lourd, c'est le fait de devoir séparer la famille. Ça, sincèrement, je souhaite ça à personne. On est pas mort, là, on est passé au travers, là. On a appris plein de belles choses, on a enrichi notre famille, mais c'est pas une épreuve qu'on voulait vivre non plus. Il faut aussi comprendre. En fait, attendez, je vais aller lire le commentaire, puis après ça, je vais vous... Est-ce que vous avez eu beaucoup de temps pour préparer la mentale... Est-ce que vous avez eu beaucoup de temps pour préparer mentalement les enfants à votre décision? Hey Vicky, c'est une bonne question, puis je vais répondre tout de suite, puis ça a quand même rapport avec le début, puis dites-moi là si je m'éparpille, puis que vous comprenez pas. Faut vraiment vous me le dites, là, je fais du mieux que je peux aujourd'hui, en tant que mère, de vous expliquer c'est quoi. Oui et non. Il t'appelle. OK. Là, en fait, moi, j'ai eu l'IRM. Ils m'ont dit, bon, la tumeur, Laurent, elle a vraiment grossi. C'est pas très rassurant. Il faut qu'il soit traité. OK. C'est quoi nos options? Bien là, l'équipe de radio-oncologie va vous appeler puis ils vont vous expliquer toutes les choses. Fait que là, ils pitchent carrément sur la table qu'est-ce que tu dois choisir. Ils peuvent pas te dire, tu dois aller à Philadelphie. Parce qu'il y a certaines familles qui peuvent même pas l'imaginer, qui peuvent même pas le concevoir. C'est juste impossible. Fait que là, ils vous parlent de ça. Puis ils vous disent, ça va aller vite. Ça va aller extrêmement vite. Là, tu fais comme... Extrêmement vite, comme dans genre, comme extrêmement vite comment? 2 semaines, peut-être 3 semaines. Et tabarouette, OK. Ça a été très, très vite. Honnêtement, là, ça a été une question de journée avant qu'on fasse comme, OK, là, il faut l'expliquer aux enfants, il faut expliquer ça aux enfants. Comment qu'on le fait, tu sais? La COVID, nous autres, a fait que ça a été plus long. On a eu plus que 2-3 semaines parce que là, il y avait des décisions gouvernementales. Est-ce qu'on peut les envoyer? Est-ce que les États-Unis les acceptent? Est-ce qu'il y a des quarantaines spécifiques? Est-ce qu'il faut ci, il faut ça? Ça a été rough. Ça, c'est notre situation de COVID. Mais hors COVID, habituellement, là, c'est une histoire de 2 à 3 semaines.
ça va vite. En 2 à 3 semaines, il faut que tu réfléchisses mentalement à toi. Ton conjoint doit réfléchir. Votre couple fait comme, oh, tes enfants, tu dois l'expliquer à tes enfants. Tu dois l'expliquer à la personne qui va vivre ces traitements-là. Tu dois appeler à l'école. Gérer l'enseignement à distance. OK, tu as plein d'affaires à gérer, les valises, les médicaments. Il faut que tu prépares tes médicaments pour 61 jours. Donc, tu prépares pour 3 mois, en fait, pour être sûr de ne pas en manquer. Les passeports. Moi, dans mon cas, j'avais pas de passeport. Allô? Des niaises, va te faire un passeport. COVID, nous autres, oubliez ça, ça a été le bordel. Mais madame, vous n'avez pas de raison d'aller aux États-Unis? Non, j'ai pas de raison. Bref, ça, c'est des complications que ma famille a vécues, que je n'aurais pas eu à vivre si on l'avait eu au Canada. J'aurais même pas pu penser, j'aurais même pas eu à me casser la tête en me disant faut-tu que je me fasse faire des passeports, faut-tu que si. Puis en ayant été au Canada, j'aurais pu, selon où que la machine. Honnêtement, j'espère de tout mon cœur qu'il va en avoir une au Québec, puis une ou deux au Canada. C'est gros au Canada. Il en faut plus qu'une. Selon moi, il en faut plus qu'une, mais s'il y en a une, on va déjà être très content. Si ça avait été au Québec, je serais revenue soit le soir, soit le fin de semaine. Tu sais? Je vais aller voir pour bas, c'est d'autres questions. OK. Donc, bref, ça, c'est comme la partie, tout ça. D'autres choses qui est comme la prontothérapie c'est que tu vis beaucoup. Quand tu dois séparer ta famille, tu vis des épreuves difficiles émotionnellement. Puis, c'est dur de faire le pont entre le. Là, je vais parler comme pour moi. Dans le fond, moi, c'était le père qui était à la maison. Moi, j'étais aux États. Donc, c'était difficile de faire le pont entre l'équipe médicale, ma compréhension, l'envoyer au chum. Là, le chum a des questions. Mais là, il faut que tu t'attendes de revoir l'équipe médicale. Puis là, il faut que tu mémorises ça, il faut que tu l'écrives. C'est très compliqué pour la gestion des informations. Carrément. C'est déjà arrivé, j'ai mis mon téléphone sur ma cuisse, j'ai parti l'enregistreur, puis j'ai envoyé ça à Mickaël parce que j'étais comme, je ne saurais même pas comment te le répéter. Tu sais, c'est trop compliqué comme information. C'est beaucoup à comprendre. Donc, je m'en allais où avec ça? C'est que c'est difficile de gérer nos émotions à distance, d'expliquer au père de le reste, ou à l'autre parent qui est à la maison, de lui expliquer le stress. Il ne comprend pas. Là, des fois, tu vis des frustrations parce qu'il ne comprend pas. C'est vraiment difficile pour ça. Moi, je me rappelle, la première journée qu'on est allé là, il faut comprendre que c'est en anglais. Mon anglais basic. Finalement, je suis sortie là que j'avais des belles conversations avec les Anglais, ça allait super bien. Je parlais très bien anglais avec eux. J'étais pas bilingue, mais on s'organisait, tu sais. La première fois qu'ils ont mis comme le genre de je sais même pas c'est quoi, de la résine, je pense, sur son visage, je me rappelle avoir une boule ici, là. J'ai fait comme, oh mon Dieu, c'est vrai. Ça a tellement fait mal que j'ai même pas pu faire comme chérie, parce que mon chum n'a pas pu être là. Fait qu'on a mis un parent carrément hors du processus. Ce qui n'aurait pas arrivé si on avait la fameuse machine dans notre propre pays, tu sais. Fait que c'est ça, niveau émotionnel, niveau organisation, c'est relativement complexe. Puis c'est pour ça que ce soir, j'ai décidé d'en parler parce que je veux vraiment aider la Fondation des tumeurs cérébrales du Canada à mettre pression sur le gouvernement à ce qu'ils comprennent à quel point cette machine-là, elle est importante. Elle est importante surtout, ce qui concerne, en fait, c'est surtout pour les tumeurs, les cancers au niveau du cerveau et de la colonne, parce que c'est très, très délicat. En général, c'est surtout les enfants qui l'utilisent, mais il y a beaucoup d'adultes qui peuvent en avoir besoin puis qui n'ont pas accès. Souvent, je pense, en tout cas, à ce que j'ai lu, là, je m'avance dans mes propos, puis j'espère ne pas trop... pas bien dire ça, en fait. Mais c'est souvent les enfants qui vont y aller. Tu sais, on privilégie les enfants que les adultes en général. Je vais la mettre, Vicky, la pétition. Mais c'est pas une pétition, c'est un... comment je vous expliquerai ça? C'est pour dire un commentaire, à quel point c'est important, puis pourquoi, tu sais. C'est pourquoi qu'on veut ça. Je vais la mettre en commentaire à la fin. Puis comme je vous dis, je vais essayer d'aller chercher des experts qui pourraient venir vous l'expliquer aussi. Parce que je suis pas mal sûre, sans que vous le sachiez, il y a quelqu'un quelque part dans votre entourage, proche ou pas, qui a dû prendre ces décisions-là, qui n'ont peut-être pas fait le move ou qui l'ont fait. Puis moi, personnellement, si je peux parler au nom de tous les Québécois, Canadiens qui ont besoin de cette pronto-là, ben, je vais le faire, OK? Fait que si vous avez des questions sérieusement là, sur le processus, sur les finances de ça, allez-y, shootez-moi ça. Parce que c'est ça, là, j'étais comme prête, mais j'ai pas eu le temps de me monter un gros dossier à vous jaser. J'ai eu les enfants à gérer toute la journée, la fin de la journée, puis ils n'ont pas été du monde. OK. Finances, on va parler de finances d'ailleurs. En fait, c'est pas de finances, je vais parler d'organisation
tout ça. Partir à l'étranger, peu importe où que la brontothérapie est donnée, que ce soit à Philadelphie, Memphis, puis je pense qu'il y en a à Boston aussi, si je me trompe pas. Mais ça, en tout cas, peu importe. C'est beaucoup de logistique parce que ce qu'ils font, ils te disent, ben tu t'en vas là-bas. OK? Puis j'habite où? Ah, ben là, il y a ça, ça, ça. Ils t'envoient quelques listes, mais ils t'organisent pas le voyage, là. Tu t'arranges. Fait que là, imaginez, moi, les journées, j'ai les émotions dans le tapis, mais il faut que je m'occupe des 5 enfants. Il faut qu'on passe un bel été. Tu sais, on est en période estivale. Fait qu'on est comme, faut en profiter en famille. On va être séparés pendant 61 jours. Mais tous les soirs, il faut que je regarde les appartements. Puis là, dans ma situation COVID, tout ce qui était de ce type... là-bas, c'est pas comme ça, mais c'est comme un type de manoir McDonald's, mais c'est pas la même chose, là, c'est différent, mais fermé. Fait que t'étais comme pogné dans un petit cubicule parce que t'avais pas vraiment le droit. Ou ben si t'allais voir, mettons si t'étais dans la cuisine commune, fait que t'avais ton masque à journée longue, déjà que tu es à l'hôpital. Bref, c'est ça. Fait qu'il faut que tu t'organises à 100%. Tu trouves ton hébergement, tu trouves ton moyen de transport, tu trouves l'hôpital par toi-même. Ah, merci. Ben justement, la madame qui vient d'écrire, c'est la prochaine famille à partir à Philadelphie. Fait que c'est ça, c'est pour du monde comme nous que je veux en jaser. Mais merci, je vais aussi leur partager sur une publication pour que ce soit aussi accessible à tout le monde. Donc, tu t'organises par toi-même. Si tu as de la chance, tu croises quelqu'un sur ton chemin qui l'a vécu puis qui va te shooter trop d'informations, mais qui va t'aider. Puis si t'es comme moi, ben t'auras eu personne, puis tu vas t'arranger. Fait que là, tu penses à, OK, faut que je trouve ça, j'ai le droit à l'épicerie, OK. L'appartement, est-tu trop cher, est pas assez cher? Tu sais, c'est-tu propre? C'est dans un quartier sécuritaire? On est quand même ailleurs. On est loin du fondrant de la Beauce dans mon cas, tu sais. Fait que tu vas tout orchestrer ça. Après ça, il faut que tu gères la partie scolaire. Bon, là, mon enfant, il faut qu'il continue à l'école. Bon, comment on gère ça? Là, tu rentres dans le processus de la conduite scolaire qui n'est pas facile non plus. Moi, j'ai eu accès à de l'enseignement à distance comme au mois d'octobre. Genre presque comme à mi-chemin. Tu sais, en tout cas, bref. Fait que le processus scolaire, il y a tellement de choses, mais eux, ils te le disent pas. Ils te donnent des pistes, mais il y a personne qui va faire, OK, bon, tu t'en vas à Philadelphie. Alors voilà, je vais t'accompagner. On va te trouver un appartement. Je vais t'expliquer comment fonctionne le financement. Qu'est-ce que tu vas débourser de tes poches. Tu sais, c'est toutes des choses que tu apprends sur le tard qui est comme vraiment compliqué. Fait que personne ne va te dire là-bas, tu vas aller à l'épicerie au coin de la rue ou tu vas aller à telle place. Il va falloir que tu apprennes tout par toi-même. Si tu as la chance, comme moi, tu vas partir avec quelqu'un. Moi, j'avais ma meilleure amie qui venait avec moi. Ça l'a aidé. Fait, je peux aller faire l'épicerie, elle restait avec Laurent. Ou elle allait faire l'épicerie, je restais avec Laurent. Je peux aller marcher toute seule, elle s'en occupait. Ainsi de suite. Ou on partait tous les trois ensemble. Mais quand tu pars tout seul puis que tu as un enfant qui est malade, parce qu'il y en a que ça va vraiment pas bien, là, puis tu es tout seul, tu fais quoi? Tu t'organises comment? Ça doit être dégueulasse. Je veux même pas l'imaginer. Vicky qui dit... Ben moi, c'est ce que j'ai parlé à Philadelphie. J'ai expliqué, ça vous tente pas de faire des formules? Puis en tout cas, on est supposé se rejaser, j'ai leur carte d'affaires et tout. Fait qu'on sait pas ce qui s'en vient dans l'avenir, mais je travaille fort à essayer d'améliorer ce service-là. Si on peut pas l'avoir au Canada, ben au moins trouver un moyen de faciliter la vie des familles parce que ça n'a pas de sens. Mais je suis persuadée qu'à la gang, on va être capable d'avoir cette machine-là qui est primordiale aux soins de santé de la population. C'est vraiment genre primordial, là. Si demain matin, tu te réveilles et tu apprends que tu as une tumeur au cerveau, tu vas vouloir la meilleure chose, tu sais. Puis ben c'est ça. Tu sais, c'est vraiment efficace. Les dommages sont très minimes comparément à la radio parce qu'on s'entend que le cerveau, c'est fragile, là. Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre de Pronto? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur la Pronto? Moi, je vais vous éduquer un peu sur ce traitement-là pour vous aider à comme éclaircir un peu, mais je suis pas mal sûre que ceux qui m'écoutent vont aller signer. Je l'espère du fond du cœur. C'est un peu comme la fameuse carte soleil qu'on signe là, pour la greffe des dons d'organes. C'est un peu le même principe, ça vaut une grosse importance dans la vie des gens. Si tu n'as pas à l'utiliser, tu ne te rendras pas compte à quel point c'est comme, dans ta tête, ça va passer. Mais quand tu as à devoir prendre une décision comme ça, à utiliser ce traitement-là, tu aurais vraiment aimé l'avoir au Canada. C'est pas vrai. Attends un petit peu. Jason, écoute bien. Je vais vous parler de la RAMQ. Je ne veux pas dire de chiffres. Moi, j'ai parlé avec les personnes responsables de la RAMQ, puis on s'est mis d'accord là-dessus que moi, je ne parlerai pas de chiffres parce que c'est des données confidentielles dans le sens que ça va être dit aux personnes
concerné, puis que ça peut changer selon l'endroit. Il y a des places aux États que c'est beaucoup plus cher, d'autres c'est moins cher. Fait que, tout varie d'une place à l'autre. Donc, je ne parlerai pas de chiffres. La RAMQ couvre le traitement aux États-Unis parce qu'il n'est pas disponible au Canada, mais qu'il est primordial de l'offrir. Déjà là, moi, ça me sonne une cloche. OK, la RAMQ me paie les traitements aux États-Unis? Fine. Pourquoi qu'on l'a pas ici? Fait que c'est la preuve que c'est vraiment important et c'est très primordial qu'on l'aille parce que la RAMQ, oui, va payer le traitement complet médical. Par contre, et là on dit par contre, si ton enfant, qui est un enfant, se plante, qui se casse les 2 jambes, la RAMQ ne payera pas ça. Sors ton cash. Fait que tu sais, oui, il y a l'avantage que la RAMQ nous paie le traitement, mais tous les à côté, non. Fait que oui, là, tu vas te mettre une assurance voyage, puis toutes ces affaires-là, puis là, tu espères qu'il n'y arrivera rien. La preuve, moi, à chaque fois que je faisais la traitement, je suis comme, fais donc attention, j'ai pas envie de te casser une jambe, tu sais. Donc, oui, la RAMQ paie les traitements. Elle paie aussi beaucoup, en fait, elle donne un très bon budget d'appartement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit l'avancer, ce budget-là. Il ne paye pas, puis tu n'as pas de sous à sortir. Tu dois sortir des milliers de dollars. Un appartement à Philadelphie, pour les avoir magasinés excessivement, en fait, ça tourne autour du 3 000, 3 500, 5 6 en montant US par mois. Et t'es là 2 mois. Faites le calcul, c'est à peu près 12 000 $ d'appartement. La RAMQ en donne un très bon montant, bien entendu, mais ça ne couvre pas toutes tes dépenses. L'épicerie, il y a un budget qui est alloué aussi, mais encore là, il y a des conditions, il y a des aliments qui ne sont pas acceptés. Fait que si toi, tu es une personne qui mange, je sais pas moi, keto ou vegan, name it, ou tu as des allergies, ben ça se pourrait bien gros que ce que tu manges habituellement ne soit même pas couvert. Il y a plein de petites restrictions comme ça. C'est bien entendu que, ben c'est ça, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui est voyage, ils vont payer ton billet d'avion. Si tu vas en auto, ben ils vont te payer de chez toi. Non, c'est pas vrai. Oui. Attendez, je me trompe. Mon mari est en ligne. Si je me trompe, je veux que tu me le dises, OK, mec? Il te paye de ta maison. Non, c'est pas vrai. Il ne te paie pas de ta maison jusqu'à la ligne. Puis des lignes américaines jusqu'à l'hôpital, ils te paient. Mais ils ne te paieront pas le voyage, appartement. C'est ça, hein, merci. Des douanes à l'hôpital. Ils payent une fois et de l'hôpital aux douanes pour revenir. Fait qu'ils payent 2 fois. Ils ne paieront pas de l'appartement à l'hôpital. Ils ne paieront pas rien de ça. Fait que c'est des sous à sortir, puis ça, il faut en être conscient. Si tu dois te louer une voiture, à ma connaissance, il n'y a pas de budget loué là-dessus, mais moi, j'ai pris ma voiture. Bref, il y a des montants, bien entendu, ils ne nous pitchent pas ça comme ça. Ça reste un stress financier énorme, surtout si un parent doit arrêter de travailler. Dans notre situation, nous, c'est ça, c'est que mon chum a arrêté de travailler carrément parce que vous voulez qu'on fasse quoi avec les 4 autres enfants? On n'avait pas d'opportunité, je veux dire, il faisait pas une job de 8 à 5. Là. Moi, il fait pas ça, fait que ça marche pas. Puis je sais qu'au Québec, c'est pas le seul à travailler à l'extérieur de sa région, sa ville. Donc, c'est une situation qui est très fréquente. Dans mon cas, ben, j'ai dû arrêter de travailler aussi. Là. Je m'en allais avec mon gars. Là, je travaille autonome, bien entendu, mais avec toute la gestion, le stress, les rendez-vous, je ne pouvais même pas travailler parce que là-bas, il y a du rendez-vous. C'est du lundi au vendredi en traitement, plus une journée que tu rencontres l'oncologue. L'autre journée, tu as des prises de sang. Après ça, il y a une autre journée que tu rencontres. Fait que finalement, tu es à l'hôpital 5 jours semaine intensifs. Tu as la fin de semaine de break. Il faut aussi savoir que les week-ends, tu n'as aucune dépense de rembourser ou de budgéter par la RAMQ. C'est normal, là. Je comprends, mais ça reste que tu es à l'extérieur. En fait, je veux dire, s'il faut que je me déplace, s'il faut que je me paye un repas, des trucs comme ça ne sera pas calculé. Il y a plein de conditions, mais bref, ça l'aide, c'est sûr et certain. Mais ça couvre pas tout, puis ça couvre surtout pas si les 2 parents arrêtent de travailler. Ça couvre surtout pas si tu sépares ta famille, puis il y a des conditions. Par exemple, si tu pars en famille, ben les sous, c'est que pour un parent et l'enfant. Donc, tous les autres membres de la famille ne sont pas budgétés. C'est que si, je donne un exemple, ils donnent un budget X pour l'épicerie, ben ils vont diviser le montant total en nombre de personnes non admises, puis ils vont donner juste ce que vous avez le droit. Fait que si, par exemple, nous, on serait monté 7, on s'entend en tout cas avec 200... J'ai un exemple où ça m'aurait coûté beaucoup plus que 200 $ d'épicerie, là. Ça m'a coûté beaucoup plus. Ça, on aurait été 7. Fait qu'il aurait comme coupé 5 personnes, puis il aurait budgété, bref, vous voyez le genre.
Fait que financièrement, c'est assez rock'n'roll. C'est long à s'en remettre. Je vous le cacherai pas. Là, tu reviens au Québec. Dans notre cas, on avait la COVID. Donc, quarantaine obligatoire. 61 jours sans voir ta famille. Fait que tout le monde veut rester ensemble. Fait que nous, on a mis la famille, les 7, pendant 2 semaines à la maison. Donc, pas de travail encore là. Fait que en fait, c'est plus que 61 jours parce que tu comptes 61 jours aux États-Unis plus 14 au Québec de quarantaine dans notre cas. Puis en plus, avant de partir, nous, on a comme dit prendre un 10 jours à la maison aussi parce qu'il voulait être sûr qu'on n'ait pas de problème COVID. Fait que finalement, en tout, ça a fait 3 mois d'arrêt de vie. Fait que oui, financièrement, c'est un stress pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles. Fait que bref, ça, c'est au niveau côté financier pour la prontothérapie. Fait que pour vrai, si vous avez des questions, ça m'aiderait parce que je ne veux pas me radoter, j'essaie d'en dire le plus. Le traitement, pour vrai, j'ai pas un mot à dire, même si c'est aux États, mais ça serait encore plus cool ici parce qu'on serait dans nos affaires, comme on dit. C'est important de comprendre aussi que la journée où tu apprends que ton enfant a une tumeur, un cancer, une maladie au cerveau ou à la colonne, parce que c'est ce que la prontothérapie couvre en général. Je suis pas certaine pour les autres parties du corps. Puis qu'ils te disent, nous, c'est comme ça que ça s'est passé. Il se peut un jour que vous ayez besoin de prontothérapie aux États-Unis. Tu n'as pas envie de gérer ça. Tu dois déjà absorber le choc de la maladie, de ta nouvelle réalité. Il faut que tu penses aux États. Ça ne te tente pas. Mais s'ils te disent, vous aurez probablement un choix de traitement à faire au Québec, au Canada, éventuellement, tu fais comme, ça passe mieux. Moi, c'est mon avis personnel. Fait qu'en pensant, je vais dire bonjour à tout le monde. Là, je ne vous nommerai pas, mais il y a quand même 14 personnes qui écoutent. Puis j'espère vous convaincre. J'espère sincèrement vous convaincre d'aller signer cette demande-là pour que le gouvernement allume qu'on en a besoin. Parce que je ne vous souhaite pas d'en avoir besoin. Je ne vous le souhaite pas, mais si un jour vous devez l'utiliser, vous allez être content de l'avoir ici. Le dépaysagement chez un enfant. Je vais vous parler des répercussions sur un enfant. Ça vous tente-tu? Si vous avez des questions concernant Laurent, ses frères et sœurs, vous m'écrivez. Ça va vraiment être plus facile de discuter. C'est sûr que pour un enfant, je vais vraiment parler de Laurent. Nous, quand il est parti, lui, il a vu ça un peu comme une aventure. OK, ça va être cool. Fait qu'au départ, il y avait la boule dans l'estomac. La journée qu'on est parti, sincèrement, on a braillé comme j'aurais pu remplir des rivières et des océans. C'est sûr que ça a été rough. Moi, je me rappelle que mon chum m'a dit « Ah non, ça va pas bien aller. » Puis il m'a texté peut-être 1 heure après « T'es plus là? » Ah, c'est vrai, t'es vraiment plus là pour tout ce temps-là. T'es où? C'est en passant, il s'est vraiment, vraiment bien débrouillé. Il n'y a pas de stress avec ça. Mais ça reste que sur le coup, il a comme allumé. T'es pas là. T'es vraiment parti. T'sais? Fait que... puis moi, j'ai réalisé à me faire « Hey, mes enfants sont pas là. » J'ai été une couple de jours à débarquer de l'auto puis faire comme « J'en sors juste un. Font les autres, tu sais. » Sur les enfants, Laurent, lui, il a vécu ça un peu comme une aventure. Il y a eu des ups, il y a eu des downs, il y a eu des gros changements de comportement. Dans le sens qu'il s'ennuyait. C'est un enfant qui est habitué d'être avec 4 autres. Là, il tombait tout seul. Il tombait enfant unique, carrément. Il y avait toute l'attention. Donc, je vous laisse imaginer au retour comment ça a été. Il faut qu'il se repartage la famille. Il était comme... ça marche pas. Il y a des journées qui ont bien été. En fait, il y a beaucoup de journées qui ont bien été parce que je le tenais occupé. Il faisait ses cours à distance, il jouait de la guitare, il écoutait des films, il a abusé de la tablette. Mais il y a des journées qu'il pleurait. Il pleurait parce qu'il s'ennuyait de son frère, il s'ennuyait de ses sœurs, il s'ennuyait de son bébé frère. Il s'ennuyait de son papa, il s'ennuyait de ses amis, de ses grands-parents. C'est sûr que c'est pas facile. Je peux vous dire que moi, il y a une journée quand on est allé marcher en forêt avec lui et on marchait, c'était super beau, on s'amusait, on niaisait, puis c'était vraiment, vraiment le fun. Puis paf, d'un coup, il est venu blanc, puis il s'est mis à pleurer, mais inconsolable. Il m'a dit, maman, je vis tout ça, puis je suis même pas que mes frères et sœurs. J'ai le moton un peu, parce que je me rappelle cette journée-là, je l'ai pas trouvé drôle. Là. Une chance que mon ami était là, je vous le dis, parce que les parents qui vivent ça tout seuls, là, j'espère que non. Trouvez-vous quelqu'un à amener. Amenez quelqu'un. Partez pas là tout seul, c'est beaucoup trop difficile émotionnellement. Mon gars a réalisé qu'il vivait tout seul sans ses frères et sœurs. Ça a été bien rough comme maman. Je l'ai pas trouvé drôle, je l'ai trouvé dur. Puis à ce moment-là, j'aurais sincèrement aimé être chez nous. J'aurais aimé ça qu'après le traitement, on part chez nous, qu'on arrive à la maison, puis qu'il chicane avec ses frères et sœurs.
que je fasse de la discipline. J'aurais voulu en faire, tu sais. Il vivait des choses fantastiques qu'il avait donc hâte de raconter. Puis il arrivait à l'appartement, il faisait comme... Je peux-tu appeler Félix sur FaceTime? Félix est à l'école. Ah, il y avait des choses qu'il voulait dire, puis il avait hâte de dire, OK, là, aujourd'hui, j'ai couru dans les corridors avec Liam, là, c'était vraiment cool, là. Non, il pouvait pas, fallait que la connexion Internet se fasse, c'est quand le Wi-Fi fonctionnait bien les deux places, puis... Fait qu'il y a plein de souvenirs qu'il n'a pas pu leur dire, puis là, ça commence à sortir, puis on est quand même longtemps après, là, on est quand même revenu le 11 novembre, puis on est 11 serré, fait que ça fait novembre, décembre... Je suis pas bonne, en tout cas, c'est pas un petit bout. Puis il y a des fois, il fait comme « Ah ouais! » Le Félix, c'est comme « De quoi tu parles? Ah, c'est vrai, t'étais pas là. » Et tu sais, il y a comme des répercussions. Au niveau du comportement du retour, nous, on l'a remarqué. Lui, il a trouvé ça très difficile de devoir réapprendre à vivre en famille nombreuse. Les enfants, ils ont dû réapprendre à vivre avec leur mère. Moi, j'ai dû réapprendre à vivre avec le brouhaha de 7 personnes dans une maison et non 3 dans un appart. Tu sais, j'avais la liberté que si je n'ai pas. Puis ça a été vraiment rock'n'roll. Fait que oui, la machine est plus qu'importante au Canada. Puis j'espère plus, tu sais, genre j'espère au Canada et au Québec, je l'espère sincèrement. C'est pas une gadget qu'on veut pour compétitionner avec les États, c'est pas ça pendant tout. C'est un traitement qui peut sauver énormément de vies, qui devrait être accessible aux Canadiens sur le Canada, tu sais, dans le Canada, pas ailleurs. Je comprends pas, la France en ont, les États en ont. Je vais pas aller voir ailleurs s'il y en avait, là, mais sûrement. Nous, on n'en a pas, avec la population qu'on a. Je la comprends pas, et surtout les besoins. J'ai une maman qui m'a raconté il y a... Là, je m'avancerai pas trop, là, parce que je vais pas déformer ce qu'elle m'a dit, mais je sais qu'elle, il y a plusieurs années, on parle de 5, 6, 7 ans même, je pense, c'est une des premières à avoir eu avec son enfant des traitements de prontothérapie. Et ce n'est même pas les hôpitaux d'ici qui lui avaient conseillé, c'est elle-même qui avait fait des recherches pour le traitement de son fils, puis qui avait réussi à convaincre là-bas de l'accepter. Puis c'est à partir de là que ça a commencé à rentrer dans les centres hospitaliers. Fait que ça vous dit à quel point que c'était important. Puis elle, ça a donné beaucoup de mois de plus à son enfant de vivre. Malheureusement, il est décédé aujourd'hui. Mais cette maman-là s'est battue pour avoir ce traitement-là, puis ça a donné des mois de vie de plus à son fils, de bien-être. Fait que c'est pas un gadget. La Pronto, la machine, oui, elle doit être très dispendieuse. Elle doit être vraiment très dispendieuse, sûrement. Mais elle doit être au Canada, du moins, puis ailleurs aussi au Québec. Dans les autres provinces, c'est genre vraiment primordial. Tu sais, je veux dire, la chimio, on a tous accès à ça. La radio, on a tous accès à ça. Pourquoi on n'a pas accès à de la Pronto? Qui limiterait beaucoup de dommages. Je vais répondre à Rianne, puis je vais vous parler des dommages, les plus et les moins de la Pronto. Ça va peut-être vous convaincre beaucoup, beaucoup. Même je suis sûre que je vous ai déjà convaincu. Tu sais, on a quoi, été 15, 16 à peu près tantôt. 16 personnes qui signent, c'est hot. C'est 16 de plus que 0. Les autres enfants, comment ils ont vécu ça? Je te dirais que le point positif de notre famille, c'est que nous, on est habitués de vivre à un parent, dans le sens que mon chum n'est pas là la semaine. Ils ont trouvé ça rough. Ça les a inquiétés, mais je leur ai envoyé beaucoup de photos. Je sais que mes filles ma plus vieille fille a trouvé ça rough parce que c'est une petite fille et maman, puis « Ah, mais là, t'es pas là pour me coiffer! » Tu sais, des choses banales, mais que dans leur vie, c'est important. Somme toute, ça a bien été. Mais je vous avouerai qu'il y a eu des changements de comportement, puis on en ressent encore par moments des up and down reliés à ça. Mais ça va bien malgré tout, mais sincèrement, je leur ferais pas vivre ça 2 fois. Honnêtement, là, la prochaine, s'il fallait que je revive ça, c'est clair qu'ils viennent avec moi, coûte que coûte. C'est clair, j'aurais hypothéqué à la maison, je m'en fous, je le ferais. Les bienfaits, puis là, c'est là, j'ouvrais, si ça vous dérange pas. Les avantages de la prontothérapie. Vous n'allez pas aller, au pire, je vais vous mettre de la documentation, mais je vais quand même vous en parler verbalement. Je les connais par cœur, mais je veux vraiment dire les bons termes. Fait que je vais tasser mon téléphone un petit peu. Fait que finalement, c'est quand même bon que l'ordi est planté. Donc, les avantages de la Pronto, c'est que la radiation est vraiment focusée sur la tumeur. Là, je vais essayer de prendre un... Je suis très visuelle, fait que si j'ai des parents visuels, vous allez aimer ça. Pas des gens visuels. Admettons que ça, c'est le cerveau. Eh boy. Ça, c'est le cerveau. Non, c'était la pire idée que j'ai eue.
comme visuel. Ça ici, c'est le cerveau. La tumeur, c'est ma bague. La radiothérapie va aller toucher la bague, mais il va aller toucher ici les autres doigts. Donc ça ici, mes autres doigts sont en santé. C'est des bons tissus du cerveau. On ne veut pas les toucher. Fait que, mais ils vont y en toucher. Fait qu'on fait des dommages... on peut dire des dommages collatéraux. Je sais pas trop si on peut dire ça. Bref. Tandis que la prontothérapie va aller toucher la bague. Et il va mettre à peine de radio... en tout cas, de choses autour. Là, je me cherche. Je commence à être fatiguée, ça paraît-tu? Donc, ça va être très localisé, donc beaucoup moins de dommages au cerveau. La dose est intégrale, elle est minimale, puis elle est très focusée. La réduction des risques des effets secondaires est extrême, dans le sens que, moi, je le dis extrême en tant que radiation. Hey, merci, Jason. Une chance que t'es là, toi. Les risques d'effets secondaires sont moindres. Si je prends par exemple Laurent, puis là, je vais chuchoter des fois que mon grand ne dormirait pas. Ou que Laurent, il dort, ça, je suis sûre. Une des choses qu'on a faites, qui a fait qu'on a pris la décision, c'est que dans le cerveau, c'est sûr que son intelligence va être touchée. Autant qu'on l'aurait touché elle aurait été touchée en radio, puis elle est touchée en pronto, c'est le pourcentage qui diffère. En pronto, on va toucher beaucoup moins, donc ça va moins paraître. Tandis qu'en radio, on aurait eu vraiment des gros dommages au niveau de son intelligence, de sa mémoire. Mon Dieu, il y en avait tellement que pour vrai, je veux vous les dire, puis ils me sortent pas. Fait que je pense que je pourrais faire un article, ça pourrait être comme plus simple à comprendre, mais dans le fond, les choses sont touchées autant en pronto qu'en radio, mais le pourcentage est plus mince. Donc, les risques d'effets secondaires sont beaucoup plus minimes. Ça améliore la qualité de vie parce qu'en général, ça fonctionne vraiment bien. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que quand tu as accès à de la radio, quand tu utilises la radio ou de la pronto, au niveau du cerveau, tu as des risques d'un nouveau cancer. En général, c'est des cancers bénins, des tumeurs bénignes qui se développent par la suite. Mais en faisant de la prontothérapie, tu as moins de risques d'en développer un. Bref, il y a vraiment, vraiment que du positif en dire de la prontothérapie, puis il la faut vraiment. Fait que c'est un résumé long, quand même, que je vous ai fait pour vous convaincre d'aller signer ça. Puis je vous demande, puis sérieusement, si vous le faites, là, je vous demande de taguer la Fondation des tumeurs cérébrales du Canada, puis On se comprend, ou mon nom personnel, mais je veux voir vos tags, de dire « Hey, on l'a fait ». Tu sais, c'est un traitement qui est plus qu'important. Je vais quand même vous mettre un site web que moi j'ai lu pour me convaincre, même si j'étais convaincue d'utiliser ça. Ça l'explique bien. Est-ce que c'est écrit au Canada? Je sais pas. Mais en tout cas, ça dit tout. Il y a quand même, là, comme vous voyez, là, je vois qu'il y a quand même 160 000 patients qui ont déjà été traités grâce à la prontothérapie. 65% des patients en prontothérapie sont actuellement traités. Au moyen d'un système IBR, je sais pas c'est quoi. Il y a 40 centres de prontothérapie dans le monde, mais il n'y en a pas au Canada. Voyez-vous qu'il y a un problème? Bref, je vais quand même vous mettre les infos, puis je vais essayer d'aller trouver un spécialiste pour venir en jaser avec moi, si on se comprend. Parce que vous savez que mon but, c'est de vous éduquer là-dessus, puis de vous donner le plus de connaissances possible. Mais bref, donc ce que je vous demande ce soir, en tant que maman d'un enfant qui a une tumeur cérébrale, tu vois qu'elle dedans, elle, excusez, je lisais. Bon. Justement, là, son nom de commentaire, c'est MaceOS, mais elle s'en va là prochainement. La prontothérapie est une des sortes de radiothérapie, mais on utilise la pronto en rayonnement quand c'est ça. Bref, vous lirez son commentaire. C'est ça que j'expliquais au début de la conversation, c'est que c'est tellement précis qu'on néglige. Tu sais, on s'assure qu'il n'y a pas de problème. C'est tellement, tellement, tellement précis. C'est tellement bon. Quand tu penses qu'il y a un traitement qui sort dans le cerveau de ton enfant, tu espères juste que c'est à la bonne place puis que ça ne touchera à rien autour. Fait que là, ce que je fais, je vais lancer un mouvement. J'ai décidé de lancer ce mouvement-là. Là. Je viens comme d'allumer. On va... je sais pas si on peut partir un hashtag pour la pronto. Je vais checker ça, OK? Je vais vous revenir là-dessus.
Mais on va lancer un mouvement que tous ceux qui signent, là, écoutez, là, on fait un hashtag, mettons, signé pour la pronto, quelque chose comme ça. J'analyse ça là, vite, vite. Je vous le dis tantôt. Ben, exactement, Jason. Fait que tous les gens qui vont aller donner leurs commentaires, parce que c'est vraiment sous forme de commentaires, c'est pas sous forme de signature, c'est sous forme de commentaires en disant écoutez, c'est vraiment nécessaire au Québec, au Canada, ça n'a pas d'allure dans des familles. Moi, si j'avais un enfant ou moi-même était malade, je voudrais cette machine-là, voici pourquoi. Montrez que vous tenez à ce que cette machine-là soit dans notre pays. Fait que chaque personne qui va le commenter, le signer, partagez-le en mettant le hashtag on se comprend le hashtag de la Fondation des tumeurs cérébrales du Canada, puis le hashtag que je vais trouver là, je vais partir ça, genre signons pour le pronton, signer pour le pronton. Je vous leur dis dans genre 20 minutes, OK? Le temps que je mijote ça. Puis on fait circuler ça, OK? Moi, je m'engage à parler avec la Fondation pour trouver moyen de vous éduquer encore plus, donner plus d'informations. Je pense qu'on est un peuple qui est vraiment soudé, qui a envie d'avancer au niveau de la médecine. On veut que notre système de santé soit à jour. Je pense que c'est notre temps à nous. C'est le temps de montrer là, qu'on veut faire la différence. Puis moi, j'ai toujours dit à mon mari que quand l'histoire de Laurent allait se calmer, parce qu'il faut comprendre que sa tumeur est là pour rester, en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit, qu'elle est restée avec toute sa vie, vu que sa santé est relativement douce. En ce moment, elle est très calme. Tout va bien pour l'instant. Moi, je vais me battre pour les familles qui devront passer par là ou qui ont passé par là. Je vais faire tout pour crier haut et fort à quel point il faut qu'on ait cette machine-là ici. C'est nécessaire. Puis j'espère vraiment que vous allez embarquer dans le mouvement. Bref, fait que j'espère que mon partage de mon histoire était comme intéressante. Ouais, c'est dur à écrire. On m'en trouve meilleur que ça, Jason. OK, on travaille là-dessus ensemble après? Fait que je vais vous lancer ça là-dessus. Puis sincèrement, là, partagez-la à vos contacts. Dites-leur, écoute, là, c'est nécessaire qu'on ait cette machine-là. C'est le temps que le système de la santé soit à jour sur ça. C'est pas normal de priver des familles d'avoir accès à cette machine-là, à ce traitement-là, parce qu'ils peuvent pas se le permettre financièrement ou ils peuvent pas se le permettre pour X, Y raison. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des GoFundMe qui fonctionnent. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des finances stables. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une famille pour aider autour. Il y a plein de causes qui font que c'est pas tout le monde qui a accès à la pronto puis qui doivent refuser ce traitement-là juste parce qu'ils ne pouvaient pas y aller. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, mon but, c'est que tout le monde dans le Canada et dans le Québec puisse avoir accès à ces traitements-là sans se mettre à dire « On va faire quoi? » C'est clair que quand tu sais que tu as un traitement, que ce soit de la physio, un traitement de chimio, de radio, ça fait mal quand tu dois prendre la décision, mais de devoir choisir entre un traitement, quand tu sais très bien que le traitement qu'il faut pour ton enfant est à tant de kilomètres, qui est dans un autre pays, c'est pas normal que tu aies choisi. C'est juste pas normal. Je vous le dis, là, c'est pas normal. Puis je veux pas que d'autres familles vivent ça. Moi, je pense juste à la famille qui part le 23 février, si je me trompe pas. Puis honnêtement, j'ai le moton à tous les jours. Je pense tellement à eux, genre comme tout le temps. Parce qu'ils sont une famille nombreuse aussi, hein, qui ont 4 enfants. Puis je sais que ce qu'ils vont vivre, je sais exactement ce qu'ils vont vivre parce que ils vont séparer leur famille, ils peuvent rester à la maison avec les 3 autres. Je sais ce qu'ils vont vivre. Puis ça me fait mal de savoir qu'ils doivent le vivre. C'est sûr que je fais tout pour les aider. Mais je veux pas que d'autres familles devraient choisir puis qu'ils soient pas capables de prendre la bonne décision à cause de la distance, à cause de à cause de la barrière linguistique, à cause de X, Y chose. Fait que je vais arrêter de me radoter. Je pourrais continuer très, très longtemps là-dessus. Mais on va partir le mouvement. Puis montrez-moi à quel point vous êtes hot. Si tous les membres de On se comprend partagent et que chacun leur partage se partage, imaginez-vous le nombre de signatures et de commentaires qu'on va pouvoir avoir. Tu sais? À être séparés. Mais toi aussi, tu pars, hein, Sophie, ou t'es partie? Ton chum est déjà là, hein, Sophie, je me trompe-tu? Toi, t'es pas au Texas. Mon Dieu, attends, je suis en train de me mêler. Mais c'est ça, être séparé pour le combat ultime dans la vie de mon fils, ça me brise le cœur. Ben, ça devrait même pas arriver. Ça ne devrait juste pas exister, cette... Hey, je peux-tu utiliser ta phrase? On part de quoi, là? Là, je vous le dis, là, je suis mindée, là. Je pars d'un mouvement. Il n'est pas vrai que d'autres familles, à long terme, vont devoir choisir de se séparer pour un combat ultime. C'est le combat d'une vie, là.
c'est un combat d'une vie. C'est ce traitement-là, pour certains, est encore plus important. Tu sais, Sophie, moi, je pense à ton fils, puis je me dis, tu sais, c'est comme vraiment le combat ultime. Si on l'arrête pas, tu sais, c'est comme... Bref, on se comprend, là-dessus. Je l'ai encore plugué. Mais je veux plus que de famille vive ça, puis je suis sûre que plein d'autres familles, en ce moment, se disent la même affaire. Fait qu'on part le mouvement. Je vais vous le mettre en publication. À Memphis, c'est toi qui es à Memphis, tu vois? L'autre famille part à Philadelphie, carrément comme nous, tu es à Memphis. Mais, te rendu compte, ça n'a pas de sens, puis je sais que ça doit être... Ben, je sais pas, en fait, c'est pas que je la dois, je sais que c'est dégueulasse de devoir séparer une famille quand c'est le combat de la vie d'un enfant. C'est pas normal qu'il doit vivre ça séparé de ses frères et sœurs. Moi, mon gars, j'aurais aimé ça qu'il revienne de ses traitements, quand il était plus fatigué, pas malade, qu'il aille jouer avec ses frères et sœurs, qu'il chicane avec eux, tu sais, genre une vie normale. J'aurais aimé ça qu'il vive ça. Tu sais, on n'est pas sortis là démolis, tu sais, je veux dire, on a quand même passé des bons moments, on a des belles histoires à raconter, on a vécu des belles choses parce que j'ai fait pour que ça soit ça. Puis on a été dans les chanceux, dans le sens qu'il n'a pas été malade énormément. Il a été fatigué surtout à la fin, mais sinon, ça allait relativement bien. Mais les familles que j'ai côtoyées là-bas, que leur enfant était malade et qui ne fonctionnait pas avant très longtemps dans la journée, c'est pas normal de séparer une famille s'ils vivent ça en plus. Fait que, on fait un dé. Je pars le mouvement, là, je sais même pas quelle heure il est. 21h15, 21h14. À 21h40 maximum, je mets une publication, puis je veux qu'on la partage à fond. Vous utilisez les hashtags, vous partagez votre... vous n'êtes pas obligé de me partager le commentaire que vous avez fait, mais partagez-moi que vous l'avez fait. Puis on vise là, le 100 signatures à partir de On se comprend, OK? On vise un 100 signatures à partir de On se comprend. Puis on fait tout pour aider la Fondation des tumeurs cérébrales du Canada à atteindre leur but ultime, qui est d'avoir une machine au Canada. Puis après ça, on travaillera pour le Québec. On s'entend-tu là-dessus, gang? Fait que sur ça, je vous lève mon verre d'eau, ma tasse d'eau. Je la trouve juste belle. Puis, je vous mets au défi. 100 signatures, rapidement, à partir de On se comprend. Ça vous va? Puis, je vais vous faire un live prochainement là, pour parler d'autres choses. Fait que sur ce, bonne soirée. Faut la machine pronto. C'est long comme hashtag, mais j'aille pas ça. Je vous le dis, je me donne 30 minutes pour gérer ça. On se comprend là-dessus? Fait que je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée. J'espère vous avoir convaincu de commenter, signer la demande. Puis j'ai espoir que vous nous aidiez à ce que d'autres familles ne vivent pas ce qu'on a vécu. Fait que je vous embrasse tout le monde. À la prochaine. Bonne soirée.